Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Coleman 2600 RB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a un coffre de rangement. On a un accès aussi par l'autre côté. On a un interrupteur qui est là, qui va servir à allumer la lumière qui se trouve sur la façade à l'extérieur de la roulotte, donc à l'avant complètement, l'éclairage qu'on voit ici. L'interrupteur qui est là va servir pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant de la roulotte. On en a un second qui va se trouver à l'arrière. Très important, ce sont des pattes stabilisatrices. Elles ne serviront pas à soulever la roulotte, seulement à éviter le rebondissement. Sur l'auvent, on a une possibilité de le refermer manuellement en cas d'urgence. Donc sur la tête, on a un cap qu'on va pouvoir retirer au besoin. Et si on n'a plus de batterie pour le refermer, manuellement à l'aide d'un outil, on va pouvoir le faire. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a connexion électrique 120 volts qui est là, qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. Et prise pour l'antenne de télévision. À l'arrière, on a une petite cuisinette, le réfrigérateur. Donc, lui fonctionne électrique 120 volts. On a le régulateur pour monter et baisser la température au besoin avec l'évier, l'eau chaude et l'eau froide. On voit ici l'interrupteur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. On est muni d'une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide à l'extérieur. La roue de secours se trouve ici. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour en faire l'installation. À côté, on a la possibilité d'acheter aussi séparément une échelle télescopique pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. À l'arrière, la prise 30 ampères 120 volts pour alimenter en courant notre unité. Prise pour le câble de télévision qui est là. Pour notre système d'égout, il est divisé en deux. Donc ici, on a la première sortie et on en a une seconde qui se trouve en avant des roues. Donc lorsqu'on effectue la vidange de nos eaux usées, on connecte notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, dans ce cas-ci qui va être l'eau de la douche et de l'évier pour rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a le deuxième réservoir d'eau gris qui est là. Donc ça va être pour l'eau de l'évier de cuisine seulement. Donc quand on effectue la vidange, simplement connecter notre tuyau et ouvrir la valve directement. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré. Il va chauffer l'eau à la demande. L'interrupteur ici doit être à on. Le reste des fonctions vont se trouver à l'intérieur pour choisir la température de sortie. Donc lui fonctionne seulement au propane. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner autonome sur la route, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va activer la pompe à eau 12 volts pour mettre de la pression dans notre plomberie à grandeur de l'unité. Quand on a accès à l'eau du camping ou de la ville, c'est là qu'on va le connecter. On a un tank flush aussi sur l'unité. Ça permet de rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou des résidus qui s'accumulent, on va connecter l'eau directement là, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier, car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le panneau d'accès là est simplement un accès au coffre de rangement qui se trouvait sur la façade. On a une patte électrique, donc montée-baissée avec l'interrupteur pour l'éclairage. Le compartiment pour installer 2 réservoirs de propane de 20 livres, ils sont en dessous du capot. Le compartiment pour le coffre de la batterie, une batterie de 12 volts dans ce cas-ci. On a un coupe-circuit principal, donc là, il est à on. On est en mode utilisation. Lorsqu'on va remiser la roulotte pour une période indéterminée, on ne peut pas la connecter. On va recommander de venir le mettre à off. On va être sûr et certain qu'il n'y aura pas de quoi qui va rester allumé dans l'unité et qui va complètement drainer notre batterie.
En rentrant, ce qu'on voit au sol, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui est là. Et sur notre moniteur principal, on va voir nos différents niveaux. Donc, le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire. Eau noire 2 ne servira pas, on n'a seulement qu'une toilette. Eau grise 1 et eau grise 2, donc nos deux réservoirs d'eau grise. L'interrupteur pour la pompe à eau est là, donc lorsqu'on est en mode autonome, on met la pompe en fonction. On va recommander de l'éteindre quand on a fini de s'en servir. L'éclairage dû au vent qui est là, ensuite l'éclairage intérieur, l'ouverture et la fermeture du slide-out, ainsi que de l'auvent qui se trouve à la droite. Notre thermostat ici, on va pouvoir gérer le chauffage et la climatisation. On a simplement besoin d'appuyer sur le bouton Power et ensuite sélectionner le mode. Donc, est-ce qu'on veut Cool pour climatiser, Heat pour chauffer avec la fournaise ou simplement faire fonctionner les fans. Quand on veut qu'aucun système soit en fonction, on va l'éteindre celui-ci avec le bouton Power. On peut modifier la température, évidemment, ou seulement faire fonctionner les fans. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Le moniteur du chauffe-eau se trouve juste ici. Donc, on peut l'allumer. Lui, il va afficher la température de sortie d'eau chaude. Donc, en ce moment, il est au maximum à 124 Fahrenheit. On peut le mettre en Celsius au besoin. La manière qu'il fonctionne, dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme de circulation d'eau, un fan et une flamme qui va s'allumer. À ce moment-là, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude. On conseille fortement avec ce système-là, si, exemple, on veut prendre une douche et qu'on veut que l'eau soit à 100 Fahrenheit, on va mettre la température à 100 Fahrenheit et on va seulement ouvrir le robinet d'eau chaude. Ça va permettre d'avoir un jet continu à la même température. Dans la douche, donc on a lavage eau chaude, eau froide avec un pommeau qui est là. Et au plafond, la ventilation, donc on a un bouton pour ouvrir et fermer la trappe. Et pour mettre le fan en fonction, on a 4 vitesses différentes dans ce cas-ci. Le fauteuil, on a des repose-pieds qu'on peut déployer. Les poignées se trouvent de chaque côté. Un coffre de rangement qui est ici. Pour le coin dinette, possibilité de le convertir en lit supplémentaire. On lève la table, on retire les pattes et on va se servir de la table sur les appuis de chaque côté. On repositionne les coussins par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. Dans la chambre, on va avoir des prises de courant 120 volts et USB de chaque côté du lit. La prise qui est au fond, à droite, est GFI, donc elle a un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier endroit, c'est aller s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. Sous le lit, on a aussi du rangement, donc un panneau qui est là, caché. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérante et le congélateur de l'autre côté. Pour programmer ceux-ci, on a l'affichage qui est là en avant, donc c'est là qu'on va pouvoir gérer les températures voulues. Lorsqu'on va se déplacer sur la route, on a une barrure qui va venir se visser dans le haut ici. Ça va éviter que les portes ouvrent en chemin. Pour la cuisinière, lorsqu'on veut s'en servir, on a simplement besoin d'ouvrir les gaz et d'effectuer les étincelles. On a de l'éclairage qui est là. Le micro-ondes, lui, à convection air fryer, fonctionne électrique 120 volts. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ce pour chaque télévision au besoin. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, donc télévision, réfrigérateur, la cuisinière, micro-ondes. Si on va faire de la programmation ou qu'on cherche de l'information, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Coleman. Merci.